Pendant la campagne américaine, Donald Trump a réalisé 126 millions de vues sur YouTube, contre 4 pour Kamala Harris. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il est très important pour les politiques de participer à des podcasts. Et je parle évidemment pour la France, parce qu'on va se taper 2026 les municipales et 2027 les présidentielles. Cette vidéo ne prend évidemment aucune position sur aucun camp et aucun candidat. J'essaie juste ici d'analyser la stratégie de communication sur les nouveaux médias dits alternatifs, et j'essaye de faire des parallèles avec la France. On peut dire qu'une élection présidentielle, c'est un très bon indicateur pour comprendre comment quelqu'un vend sa salade au plus grand nombre. Les médias que les candidats vont emprunter relatent leur style et les audiences qu'ils veulent toucher. Petit rappel, les podcasts sont à la fois diffusés sur les plateformes de podcast et sur YouTube. Je vous rappelle que depuis la semaine dernière, et selon la directrice générale de YouTube, Justine Rist, YouTube est la première chaîne de télévision française pour les 14-49 ans. En gros, YouTube et les plateformes de podcast sont en train de tout dégommer sur leur passage en termes de confiance, d'audience et d'engagement. On va pas rentrer forcément dans les détails de quel podcast a fait Kamala Harris, quel podcast a fait Donald Trump, mais j'ai quelques exemples. Sur les 5 podcasts où Kamala Harris a été, c'est principalement des audiences plutôt à gauche, assez urbaines, new-yorkaises, et pour les femmes. Par exemple, elle a été chez Call Her Daddy, qui est un énorme podcast pour les femmes que moi personnellement j'adore, et dans tout un tas d'émissions assez urbaines, new-yorkaises, déjà converties par son idée en fait. Bref, au total, sur YouTube, elle cumule 4 millions de vues sur 5 podcasts différents. Côté Trump, il a littéralement été dans tous les podcasts où on l'a invité. Il en a fait 14. Le plus gros, Joe Rogan Experience, c'est le plus gros podcast au monde qui a cumulé 56 millions de vues en un épisode avec Trump. Il a aussi été sur la chaîne YouTube de Bryson DeChambeau, qui est un golfeur. On y voit donc Trump et ce mec faire une partie de golf pendant 1 heure et avoir une énorme conversation. Donc c'est pas vraiment un podcast, mais c'est quand même une conversation longue, donc ça y rentre quand même. Ça, c'était du génie parce qu'il a réalisé 12 millions de vues en une vidéo. Même aux États-Unis, c'est énorme. Il a fait le podcast de Logan Paul. Logan Paul, c'est un énorme influenceur américain très mascu et très musclé, quoi. Bref, je vais pas tous vous les faire, mais il a aussi été chez des streamers de Twitch ultra connus qui ont donné des situations assez gênantes, mais de toute façon, rien ne perturbe Trump. 124 millions de vues, autant dire que c'est absolument énorme et on peut doubler l'audience puisque en podcast, on réalise à peu près la même audience que sur YouTube. Donc en gros, si Kamala Harris a fait 8 millions d'écoutes /vues, Donald Trump en a fait à peu près 250. Ce qu'on peut donc dire, c'est que le camp Trump a décidé d'adopter une stratégie nouveaux médias, contrairement au camp Harris qui a décidé d'aller faire des médias traditionnels. Mais pourquoi je dis que les politiques doivent absolument faire des podcasts ? Premièrement, le format long. On arrive à la fin d'une ère du format court TikTok qu'on scrolle en permanence en regardant une dizaine de secondes du contenu. Ce qu'on veut, c'est du format long, rentrer dans l'analyse profonde, passer du temps avec la personne. Ça, c'est un point qui se vérifie avec le média Légende, lancé par Guillaume Play il y a 2 ans. C'est le numéro 1 des podcasts, il fait des millions de vues sur YouTube que sur du long format et du long entretien avec des gens. Il a d'ailleurs fait un communiqué la semaine dernière en disant qu'au mois d'octobre, Légende avait réalisé 250 millions d'écoutes podcast en 1 mois. C'est du jamais vu en France. Quand je vous dis que c'est une dinguerie le format long, Trump au total de toute sa campagne a cumulé 16 heures de présence YouTube. C'est énormissime 16 heures. En 16 heures, vous connaissez la personnalité du gars, vous l'avez vu dans plusieurs postures, plusieurs difficultés, et donc vous pouvez vous faire une idée exacte de qui il est. Deuxième chose qui fait que les podcasts sont influents, c'est le côté à la maison. En gros, quand tu participes à un podcast, tu vas chez la personne, tu vas dans son studio, tu vas chez lui, dans son environnement. Les politiques se déplacent donc chez les gens, dans leur salon, à proximité d'eux. Et donc ça casse une espèce de déconnexion que le monde politique peut avoir par rapport au peuple. Il y a 2 exemples qui confirment ça. La fameuse vidéo de McFly et Carlito avec Macron. Je suis pas du tout là pour la critiquer, moi j'aurais accepté 100 fois de faire une vidéo avec Macron, c'est évident, d'ailleurs tout le monde l'aurait fait. Mais je suis juste là pour analyser pourquoi ça a été un bad buzz. Selon moi et selon, je pense, plein de gens qui ont analysé cette situation, en gros, Macron a invité McFly et Carlito à l'Elysée. C'est McFly et Carlito qui ont déménagé pour aller faire une vidéo à l'Elysée. Donc ça a cassé une sorte de dynamique du salon de McFly et Carlito dans leur studio où on se sent à la maison. La vidéo n'aurait pas du tout été la même si Macron avait été chez McFly et Carlito. Encore une fois, je salue les deux parce que je les adore. Deuxième exemple, Kamala Harris dans Call Her Daddy pendant sa campagne. En gros, Alex Cooper, qui est l'animatrice phare de l'émission, a fait un vlog de toute cette aventure, de cette interview avec Kamala Harris. Et en gros, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle a déménagé tout son studio à côté d'un meeting de Kamala pour pouvoir l'intercepter entre 2 rendez-vous. Mais du coup, ça sonnait fake parce qu'on était dans une chambre d'hôtel complètement reconstituée en son studio de Call Her Daddy, qui est très reconnaissable. Donc on a perdu ce côté à la maison. Et même, ça se ressent dans l'interaction entre les deux. C'est vraiment Alex Cooper qui se déplace vers Kamala Harris et pas l'inverse. Et ça change tout. D'ailleurs, le podcast n'a pas tant marché que ça.
Dernier point important, c'est pas seulement les candidats qui ont été faire des podcasts, c'est toute leur team. Sauf que là où Trump a été très fort, c'est que il avait déjà pensé à un gouvernement et il a envoyé des gens qu'il allait faire travailler dans son gouvernement parler dans des podcasts. Le parfait exemple, c'est évidemment Elon Musk. Elon Musk, il a fait énormément d'interviews pendant la campagne en expliquant comment il allait participer à la politique Trump, laissant sous-entendre qu'il allait même bosser pour lui. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi je pensais que Elon Musk, il était bien au-dessus de Trump dans la hiérarchie sociale. Mais en fait, cette campagne a démontré qu'en fait, c'est l'inverse. Elon Musk, aujourd'hui, c'est un peu le petit de Trump. Bref, avoir un Elon Musk qui parle dans un podcast, de dire comment il va agir pour le pays, c'est bien plus efficace qu'une Beyoncé, qu'une Lady Gaga ou qu'une Billie Eilish qui affiche son soutien. Ce que les gens veulent voir, c'est la team. Qui va travailler dans le gouvernement du candidat? Bref, ce qu'il faut, c'est faire plein de médias de niche pour toucher en profondeur les gens qui sont extrêmement engagés dans ces médias. Je le sais parce que pendant la campagne présidentielle de 2022, j'ai créé un podcast qui s'appelle Présidentiel, président.il, où j'interviewais les candidats à la présidentielle sur les sujets LGBTQIA+, et féministes. Et ce podcast est resté numéro 1 pendant des semaines pendant la campagne parce que les gens n'avaient jamais vu ça, n'avaient jamais vu des candidats dans un podcast et surtout parler de sujets extrêmement précis. Bref, mon conseil pour les futurs candidats pour les prochaines élections françaises, n'ignorez pas YouTube, n'ignorez pas les podcasts, c'est eux qui vont vous faire gagner en 2027. Ou sinon, vous me prenez en dire comme de campagne.